Dans un retournement de situation choquante, l'atmosphère d'un prestigieux événement royal est passée de festive à tendue lorsque la foule s'est retrouvée plongée dans un silence stupéfait. Catherine, princesse de Galles, affectueusement surnommée Kate Middleton, s'est effondrée de manière inattendue devant un prince William horrifié. La duchesse, habituellement posée et gracieuse symbole de force et d'élégance, depuis longtemps, a laissé les spectateurs figés d'incrédulité. L'incident s'est déroulé rapidement, l'inquiétude se lisant sur les visages des personnes présentes, alors que le prince William se précipitait à ses côtés, reflétant la gravité du moment. Mon travail m'a toujours apporté une profonde joie, et j'ai hâte de reprendre lorsque je le pourrai. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma guérison complète. En ce moment, je pense également à tous ceux dont la vie a été touchée par le cancer. À tous ceux qui font face à cette maladie sous quelque forme, que ce soit ne perdez ni la foi ni l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a toujours été un symbole d'élégance, de force et de grâce, incarnant les idéaux de la famille royale britannique. Connue pour son dévouement inébranlable à ses devoirs royaux et sa capacité à concilier les exigences de la vie publique avec la maternité, elle a suscité l'admiration de millions de personnes à travers le monde. Cependant, ces derniers mois, des rapports inquiétants ont émergé, suscitant une profonde préoccupation tant chez le public que chez la famille royale. Tout a commencé lors d'un prestigieux événement royal où Kate Middleton, aux côtés de son mari, le prince William, devait faire une nouvelle apparition publique dans le cadre de son engagement infatigable pour les œuvres caritatives et les obligations royales. La duchesse était depuis longtemps reconnue pour son impeccable maîtrise lors de ces événements, montrant rarement des signes de fatigue ou de stress malgré un emploi du temps chargé. Cependant, ce qui devait être un engagement de routine s'est rapidement transformé en une situation profondément préoccupante qui a choqué les personnes présentes. Alors que la duchesse discutait avec les invités, ceux qui étaient à proximité ont remarqué qu'elle semblait légèrement pâle et se déplaçait plus lentement que d'habitude. Initialement, cela a été attribué à l'épuisement pur et simple de son emploi du temps chargé, qui avait été particulièrement exigeant ces derniers mois. Cependant, la situation a pris une tournure dramatique lorsque, sans avertissement, Kate s'est effondrée devant un public horrifié. Le prince William, qui se tenait à quelques pas de là, s'est immédiatement précipité à ses côtés, son visage mêlant peur et urgence. La foule est tombée dans un silence tendu, l'atmosphère joyeuse immédiatement remplacée par l'anxiété et l'inquiétude. Les aides royaux et le personnel de sécurité ont agi rapidement, emmenant la duchesse loin de la foule, dans une pièce à proximité où des médecins avaient été appelés. L'événement a été rapidement annulé et les médias ont été priés de faire preuve de retenue, bien que des murmures sur l'incident aient rapidement commencé à circuler dans les couloirs du palais de Buckingham et au-delà. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue et les préoccupations pour la santé de Kate Middleton ont dominé les gros titres à travers le monde. L'effondrement a suscité une réaction immédiate de la famille royale et des questions ont commencé à émerger concernant le bien-être de Kate. Bien que le palais ait initialement minimisé la gravité de la situation, déclarant que la duchesse se sentait simplement mal et avait été conseillée de se reposer, d'autres rapports ont rapidement indiqué que le problème pourrait être bien plus sérieux qu'on ne le pensait initialement. Les spéculations ont commencé à croître sur la nature de ces problèmes de santé, certains pointant du doigt l'immense pression qu'elle subissait en tant que membre senior de la royauté, tandis que d'autres suggéraient qu'une condition médicale sous-jacente pourrait avoir contribué à son effondrement. Dans les jours suivant l'événement, des sources proches de la famille royale
ont confirmé que Kate avait subi une série de tests médicaux pour déterminer la cause de son effondrement soudain. Les résultats, bien que non immédiatement divulgués au public, auraient bientôt suscité des alarmes au sein de la Maison royale. Il a ensuite été révélé que les médecins avaient découvert un problème préoccupant qui avait été caché à la vue du public pendant un certain temps. Kate Middleton luttait discrètement contre une grave condition de santé et les préoccupations grandissaient quant à la possibilité qu'il s'agisse d'un cancer. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers le public britannique et le monde entier l'idée que quelqu'un d'aussi aimé et en vue que la duchesse puisse faire face à un défi aussi redoutable semblait presque impensable. Pendant des années, Kate avait maintenu un mode de vie sain et actif, souvent vue en train de faire du jogging, de jouer au tennis et de s'impliquer dans de nombreuses causes caritatives liées à la santé physique et mentale. La révélation qu'elle pourrait souffrir d'une maladie potentiellement mortelle a laissé beaucoup de gens incrédules. Bien que la famille royale ait traditionnellement été discrète sur les questions de santé, la gravité de la situation les a forcés à répondre aux spéculations croissantes. Dans une déclaration soigneusement formulée, le palais a confirmé que Kate avait effectivement subi d'autres évaluations médicales, et bien qu'ils n'aient pas confirmé un diagnostic spécifique, ils ont reconnu qu'elle faisait face à un problème de santé important. La déclaration a rassuré le public en indiquant que Kate recevait les meilleurs soins possibles et que ses médecins surveillaient de près son état. Le manque de détails dans la déclaration du palais n'a fait qu'alimenter davantage les spéculations. Les médias du monde entier ont commencé à rapporter que Kate Middleton pourrait souffrir d'une forme de cancer, bien qu'aucun type spécifique n'ait été confirmé. Certains rapports suggéraient qu'elle avait été diagnostiquée à un stade précoce de la maladie et que son pronostic était bon, tandis que d'autres spéculaient que son état pourrait être plus avancé qu'initialement pensé. La vérité, cependant, est restée étroitement gardée par la famille royale, laissant le public aux prises avec l'incertitude de la situation. Alors que Kate Middleton poursuivait sa convalescence, l'admiration du public pour elle n'a fait que croître. Elle avait affronté l'un des défis les plus difficiles de sa vie avec grâce et courage, et sa résilience a touché le cœur de nombreux. Bien que l'avenir reste incertain, une chose était claire. Kate Middleton était une combattante et elle continuerait à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle avec la même force et détermination qui avaient fait d'elle une figure si aimée en premier lieu. Tout au long de son épreuve, Kate est restée concentrée sur sa famille, en particulier sur ses 3 jeunes enfants, George, Charlotte et Louis. En tant que mère, son plus grand souci a toujours été leur bien-être, et elle a travaillé sans relâche pour s'assurer qu'ils restent heureux et en sécurité malgré les défis qu'elle affrontait. Le prince William a également joué un rôle clé en soutenant à la fois Kate et leurs enfants, veillant à ce que leur vie familiale reste aussi normale que possible pendant cette période difficile. Dans un moment poignant qui touche le cœur, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a partagé une étreinte profondément émouvante avec une jeune fille dans un acte touchant de compassion. Cette histoire, à la fois réconfortante et déchirante, se dévoile alors que nous explorons la raison puissante derrière ce geste empreint de cœur, une raison qui ne manquera pas de vous émouvoir aux larmes. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans cet acte extraordinaire de gentillesse et l'impact profond qu'il a eu sur la jeune fille et ceux qui en ont été témoins. C'est une histoire d'empathie, de connexion et des manières remarquables dont des gestes simples peuvent laisser un héritage durable. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension pendant que je me remets de l'opération. Cela a été une période incroyablement difficile pour toute notre famille, mais j'ai eu une équipe
médical fantastique qui a pris grand soin de moi, ce pourquoi je suis très reconnaissante. En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres et à l'époque, on pensait que ma condition n'était pas cancéreuse. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, est réputée non seulement pour son rôle au sein de la famille royale britannique, mais aussi pour sa profonde capacité à se connecter avec le public. Au fil des ans, elle s'est établie comme une figure de chaleur d'empathie et d'engagement authentique, incarnant des qualités qui la rendent chère aux gens à travers le Royaume-Uni et le monde entier. Ses interactions avec les individus, son dévouement aux causes caritatives et l'affection réciproque qu'elle reçoit du public reflètent la profondeur de son caractère et l'impact positif qu'elle a eu. Dès le début de sa vie publique, Kate Middleton a été reconnue pour sa capacité exceptionnelle à interagir avec les gens à un niveau personnel. Son accessibilité et sa chaleur sont devenues des caractéristiques déterminantes de sa persona publique. Dans un moment surprenant qui a ravivé les discussions sur les rouages internes de la famille royale britannique, la princesse Kate a récemment fait les gros titres lorsqu'elle a semblé refuser de faire la révérence à la reine Camilla lors d'un événement public de premier plan. L'incident capturé par les caméras a conduit à de nombreuses spéculations sur d'éventuelles tensions entre les deux figures royales. Comme le protocole exige généralement que la princesse de Galles montre du respect à la reine consort par une révérence, la décision de Kate de contourner ce geste traditionnel a été perçue par certains comme un acte de défi marqué, reflétant peut-être un désaccord sous-jacent au sein de la maison royale. Ce moment, bien que bref, a ajouté une nouvelle couche au récit continu concernant les dynamiques et les relations parmi les membres seniors de la monarchie. Si vous regardez les images du couronnement, lorsque le roi et la reine quittent les trônes et se dirigent vers la sortie de l'abbaye de Westminster, le samedi du couronnement, vous verrez que tout le monde s'incline et fait la révérence au roi, mais personne ne bouge un membre, un muscle, lorsque Camilla passe. Et c'était parce qu'ils étaient en colère contre Camilla. Camilla a amené 20 Parker Bowleses au couronnement. Il y avait 4 Middleton. Toutes les personnes qui ont aidé Camilla à obtenir la couronne sur sa tête ont été exclues de ce couronnement et elles étaient furieuses. Et non seulement cela, Kate et William étaient en colère aussi. Et cette colère, bien sûr, Harry était en colère. Cette colère a traversé cette petite partie de la congrégation près du trône par tout le centre de l'abbaye de West Bramble. Le refus de la princesse Kate de faire la révérence à la reine Camilla lors d'un récent événement public est devenu un point focal pour les observateurs royaux et les médias, déclenchant une vague de spéculation sur ce qui pourrait se passer derrière les portes closes de la famille royale britannique. Cet incident, bien qu'apparemment mineur, a mis en lumière les complexités du protocole royal, les relations entre les royaux seniors et la fascination du public pour même les plus petits gestes au sein de la monarchie. Pendant des siècles, la famille royale britannique a été imprégnée de traditions, chaque mouvement, geste et mot ayant souvent un poids significatif. L'acte de faire la révérence en particulier est plus qu'un simple geste de politesse. C'est un acte profondément symbolique de respect et de reconnaissance du rang au sein de la hiérarchie royale. La vue de la princesse Kate, l'épouse du futur roi choisissant de ne pas faire la révérence à la reine consorte actuelle, était donc un moment chargé de sens potentiel. Les observateurs de l'événement ont noté qu'il y avait une tension palpable dans l'air lorsque la famille royale s'est réunie. Tous les regards étaient tournés vers Kate, alors qu'elle s'approchait de la reine Camilla. Traditionnellement, en tant que princesse de Galles, on s'attendrait à ce que Kate montre du respect à Camilla, qui en tant que reine consort occupe un rang supérieur.
Cependant, au lieu de la révérence habituelle, Kate s'est contentée de hocher poliment la tête avant de continuer son chemin. L'écart par rapport au protocole était subtil, mais dans le monde de la royauté où chaque geste est scruté, cela a suffi à déclencher une série de rumeurs et de discussions. Certains initiés suggèrent que la décision de Kate peut avoir été influencée par une série d'événements récents qui ont tendu sa relation avec Camilla. Il n'est un secret pour personne que la famille royale a été confrontée à de nombreux défis au fil des ans de la mort de la princesse Diana, aux luttes continues avec la perception du public et les médias. Ces défis ont par moments créé des fossés entre différents membres de la famille et il est possible que ces tensions se jouent maintenant en public. Une source potentielle de tension pourrait être les approches différentes adoptées par Kate et Camilla envers leurs devoirs royaux. Kate, connue pour son approche moderne et son accent sur la santé mentale et les questions liées aux enfants, est devenue une figure aimée au Royaume-Uni et au-delà. Son comportement calme et son dévouement à son rôle lui ont valu des éloges généralisés en particulier parmi la jeune génération d'observateurs royaux. D'un autre côté, le parcours de Camilla pour devenir reine consort a été semé d'embûches, y compris sa relation longue et controversée avec le roi Charles, qui a initialement été accueilli avec scepticisme par le public. Au fil du temps, Camilla a travaillé dur pour se tailler un rôle au sein de la monarchie, se concentrant sur des questions telles que la violence domestique et l'alphabétisation. Malgré leurs approches différentes, les deux femmes sont unies par leur engagement envers la monarchie et leur famille. Cependant, l'incident récent suggère qu'il peut y avoir des différences sous-jacentes dans la manière dont elles perçoivent leur rôle et l'une envers l'autre. Certaines sources proches de la famille royale ont laissé entendre qu'il peut y avoir eu des désaccords sur la manière dont certaines tâches royales devraient être gérées ou sur la manière dont les apparitions publiques devraient être organisées, ce qui a conduit à une accumulation de tensions qui a finalement émergé dans ce moment public. Ce n'est pas la première fois que la famille royale britannique se retrouve au centre de l'attention publique en raison des dynamiques interpersonnelles. La relation entre la reine Élisabeth II et la princesse Diana, par exemple, a souvent été décrite comme complexe, la popularité et l'approche moderne de Diana entrant parfois en conflit avec le traditionnalisme de la monarchie. De même, la relation entre le prince Harry et Meghan Markle et le reste de la famille royale a été une source d'intérêt intense pour les médias et de débats publics, en particulier après la décision du couple de se retirer de leurs devoirs royaux et les révélations ultérieures sur leurs expériences au sein de la famille. D'une certaine manière, l'image publique de la monarchie est autant façonnée par ses relations personnelles que par les devoirs officiels et les engagements publics. Le public britannique et, en effet, les gens du monde entier ont une profonde fascination pour la famille royale, les considérant non seulement comme des leaders, mais aussi comme des symboles de continuité de tradition et d'identité nationale. En tant que tel, tout signe de discorde ou de déviation de la norme au sein de la famille est souvent amplifié, conduisant à des spéculations et des débats intenses. L'incident impliquant Kate et Camilla a également mis en lumière les défis liés à la navigation dans le monde complexe du protocole royal. Bien que les règles et les traditions de la monarchie soient conçues pour maintenir l'ordre et le respect, elles peuvent aussi être une source de tension en particulier lorsque des sentiments personnels entrent en jeu. Dans ce cas, la décision de Kate de ne pas faire la révérence peut avoir été une manière d'affirmer sa propre identité et son indépendance au sein de la structure rigide de la famille royale. La famille royale britannique, avec toute sa grandeur et sa tradition, est souvent vue comme un symbole de continuité et de stabilité dans un monde en rapide évolution. Pourtant, des incidents comme celui impliquant la princesse Kate et la reine Camilla
révèle le côté humain de cette institution historique, où les relations personnelles et les émotions se croisent et avec les exigences du devoir et du protocole. Le refus de faire la révérence peut sembler un petit acte, mais dans le contexte de la vie royale, il porte un poids significatif, mettant en lumière les complexités et les défis qui viennent avec le fait d'être membre d'une famille aussi unique et scrutée. Alors que le public et les médias continuent de spéculer sur la signification de ce moment, cela sert de rappel que les royaux, malgré leur statut élevé, ne sont pas immunisés contre les subtilités des dynamiques personnelles. L'équilibre entre le respect des traditions et la navigation dans les relations modernes est délicat, et cet incident souligne l'évolution continue de la monarchie alors qu'elle cherche à rester pertinente au XXIe siècle. Dans les années à venir, alors que Kate et d'autres royaux plus jeunes assumeront des rôles plus importants, des moments comme celui-ci façonneront probablement la manière dont ils sont perçus tant au sein de la famille que par le public. Vont-ils adhérer strictement à la tradition ou chercheront-ils à redéfinir leur rôle d'une manière qui reflète leurs propres valeurs et les attentes changeantes de la société? La réponse à cette question jouera un rôle crucial dans la détermination de l'avenir de la monarchie. Pour l'instant, cet incident est un moment de réflexion non seulement pour la famille royale, mais pour tous ceux qui suivent leur histoire. Il met en évidence la tension continue entre les sentiments personnels et les attentes du public, un thème qui traverse l'histoire de la monarchie britannique. Alors que le monde observe comment cette situation se déroule, il sera intéressant de voir comment la famille royale gère ce dernier défi et ce qu'il révèle sur la direction future de l'institution. En fin de compte, l'histoire de la famille royale britannique est une histoire d'endurance, d'adaptation et d'équilibre constant entre la tradition et le changement. Dans un retournement de situation choquant, le roi Charles III a renoncé à son rôle de monarque de la famille royale britannique. Cette décision sans précédent a envoyé des ondes de choc à travers le Royaume-Uni et le monde entier. Camilla, la reine consort, aurait été profondément affectée par ce développement des sources proches du palais, la décrivant comme étant en larmes. Cette décision marque un moment significatif dans l'histoire britannique, modifiant l'avenir de la monarchie d'une manière auparavant inimaginable. L'annonce est survenue après une série de réunions privées au sein de la famille royale, conduisant à l'abdication officielle du roi. La nouvelle du renoncement du roi Charles III en tant que monarque de la famille royale britannique a résonné à travers le monde, marquant un moment historique dans cette institution vieille de plusieurs siècles. Cette décision, qui a pris beaucoup de gens par surprise, a été prise à la suite de discussions privées au sein de la famille royale. La gravité de la situation est évidente, car des sources proches du palais de Buckingham ont révélé que la reine consort Camilla a été profondément émue par la décision des rapports indiquant qu'elle a été amenée aux larmes par ce tournant des événements. La décision du roi Charles d'abdiquer a non seulement ébranlé les fondations de la monarchie, mais a également laissé le public et les observateurs royaux dans un état d'incrédulité. Après des années d'attente en tant qu'héritier présomptif, Charles est monté sur le trône après le décès de la reine Élisabeth II. Son règne, bien que court, a été marqué par des tentatives de moderniser la monarchie et de répondre aux dynamiques changeantes de la société britannique. Cependant, sa décision de se retirer représente un écart significatif par rapport à la tradition royale où les abdications sont rares et portent souvent des implications considérables. Dans les jours précédant l'annonce, il y avait des murmures de tension et d'incertitude au sein de la maison royale. Des initiés ont suggéré que Charles faisait face à une pression croissante tant de l'intérieur de la famille que de forces extérieures pour reconsidérer son rôle.
La santé du roi, l'opinion publique et l'avenir de la monarchie étaient apparemment au centre de ces discussions. Malgré les défis, beaucoup pensaient que Charles continuerait à remplir ses devoirs de monarque. Cependant, la décision finale d'abdiquer indique le poids des considérations qu'il a dû supporter. Camilla, qui a soutenu Charles pendant des décennies, aurait été particulièrement affectée par la décision. En tant que reine consort, elle a fait face à sa part de critiques et de défis publics. La perspective de Charles renonçant au trône a ajouté une dimension personnelle à la situation, amplifiant le tribut émotionnel qu'elle a subi. Ceux qui sont proches du couple l'ont décrite comme étant visiblement bouleversée, luttant pour accepter la nouvelle réalité de leur vie. Ces larmes témoignent de l'impact profond que cette décision a eu sur ceux au sein du cercle royal. Les implications de l'abdication du roi Charles sont vastes et complexes. Pour la famille royale, cela signifie un changement soudain dans la ligne de succession, le prince William étant désormais prêt à assumer le rôle de roi plus tôt que prévu. Ce changement aura probablement des conséquences profondes pour la monarchie, car la vision de William pour l'avenir peut différer considérablement de celle de son père. Le public britannique, lui aussi, est aux prises avec la nouvelle, alors qu'il s'habitue à l'idée d'une autre transition dans le leadership si peu de temps après le décès de la reine Élisabeth. Au niveau international, la décision a suscité des réactions de la part des dirigeants mondiaux et des familles royales à travers le globe. La monarchie britannique a longtemps été un symbole de continuité et de stabilité, et l'abdication d'un monarque en fonction est un événement rare et significatif. Les alliés et les observateurs surveillent l'année de près les développements au Royaume-Uni, cherchant à comprendre les motivations derrière la décision de Charles et ce que cela signifie pour l'avenir de l'une des institutions les plus connues au monde. À la suite de l'annonce, les médias ont été en effervescence avec des spéculations et des analyses. Les commentateurs dissèquent les raisons potentielles derrière l'abdication du roi des préoccupations de santé personnelle au désir de préparer le terrain pour une jeune génération de leadership. Le rôle de l'opinion publique ne peut être ignoré car la popularité de Charles a fluctué au fil des ans. Certains ont suggéré que le roi a peut-être estimé que se retirer était dans le meilleur intérêt de la monarchie, permettant au prince William et à sa femme Catherine d'assumer des rôles plus importants. L'abdication du roi Charles III a plongé la famille royale et la nation dans un état de réflexion et d'incertitude. Cette décision enracinée dans un mélange complexe de considérations personnelles, familiales et publiques est ce sans précédent à l'ère moderne. Bien que la monarchie ait traversé de nombreuses tempêtes, cet événement particulier signifie un tournant qui pourrait redéfinir l'avenir de l'institution royale britannique. Dans les semaines précédant l'abdication, il y avait des signes subtils que tout n'allait pas bien au sein de la maison royale. Les observateurs attentifs ont noté un changement dans le comportement public de Charles. Ses apparitions, autrefois marquées par un sens du devoir et de la tradition, étaient devenues plus sobres. Derrière les murs du palais, le poids de la couronne semblait peser sur lui. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite à l'époque, il y avait des murmures selon lesquels le roi luttait, avec les exigences de son rôle aggravées par des préoccupations concernant sa santé et le paysage politique de plus en plus complexe au Royaume-Uni. Des rapports ont émergé indiquant que le roi Charles a sollicité les conseils de ses conseillers les plus proches, y compris des membres seniors de la famille royale et des confidents de confiance. Les discussions auraient donc été intenses et empreintes d'émotion, alors que Charles pesait les responsabilités de sa position par rapport aux réalités de ses circonstances personnelles. On pense qu'il a considéré toutes les issues possibles, y compris l'impact que sa décision aurait sur la monarchie, sa famille et la nation. En fin de compte,
Il semble que le roi soit parvenu à la conclusion que se retirer était l'action la plus responsable et digne. Pour la reine consorte, Camilla, cette période a été particulièrement difficile. Connue pour sa résilience et sa force discrète, elle a toujours soutenu Charles à travers les hauts et les bas de la vie publique. Cependant, la perspective qu'il renonce au trône l'a profondément ébranlé. La réponse émotionnelle de Camilla met en lumière le sacrifice personnel et l'aspect humain de ce qui est souvent perçu comme une question purement institutionnelle. Les larmes qu'elle a versées reflètent non seulement son inquiétude pour Charles, mais aussi les énormes changements auxquels ils font face en tant que couple, passant des rôles pour lesquels ils se sont préparés pendant de nombreuses années. La famille royale, maintenant confrontée à la tâche de naviguer dans cette transition, est susceptible de traverser une période de réalignement interne. Le prince William, qui se préparait régulièrement à son futur rôle de roi, devra maintenant accélérer sa préparation pour assumer le trône. L'ascension de William devrait apporter une nouvelle énergie et une nouvelle direction à la monarchie, une direction qui s'aligne avec les attentes d'une Grande-Bretagne moderne et diversifiée. Cependant, cette transition ne sera pas sans défi. William devra trouver un équilibre délicat entre honorer les traditions de la monarchie et embrasser les changements progressistes que beaucoup estiment nécessaires à sa survie au XXIe siècle. Alors que la nation traite ce changement sismique, les réactions ont été mitigées. Il y a un sentiment de tristesse et de nostalgie parmi ceux qui ont soutenu le roi Charles tout au long de sa vie, reconnaissant son dévouement à ses devoirs et ses efforts pour aborder des questions contemporaines telles que le changement climatique et l'inégalité sociale. Pourtant, il y a aussi un sentiment d'optimisme prudent alors que les gens regardent vers l'avenir avec le prince William à la barre. Le public britannique, bien que souvent critique de la monarchie, a également un profond respect pour sa continuité et le rôle symbolique qu'elle joue dans l'identité nationale. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer comment cette transition est reçue et ce qu'elle signifie pour la pertinence de la monarchie dans un monde en rapide évolution. Au niveau international, l'abdication du roi Charles a suscité une large gamme de réponses. Les familles royales à travers l'Europe ont exprimé leur soutien et leur solidarité, reconnaissant la décision difficile que Charles a dû prendre. Les rues animées de Brick Lane se sont tues un instant lorsque le roi Charles III est sorti de son Range Rover noir élégant. Le monarque, connu pour son comportement réservé, était sur le point de se lancer dans une aventure inattendue qui mettrait les réseaux sociaux en ébullition et capterait l'attention du monde. Alors que le roi Charles entrait dans le modeste restaurant bangladais Gram Bangla, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Que s'est-il passé après que le roi Charles est entré dans ce restaurant étranger et qu'a-t-il fait? Rejoignez-nous alors que nous explorons exactement ce qui s'est passé juste après. Le roi Charles et la reine, consorte Camilla, ont fait une visite inattendue à Gram Bangla, un restaurant bangladais sur Brick Lane, à l'est de Londres, connu pour ses nombreuses maisons de curry et sa diversité culturelle. Par un après-midi de février, l'arrivée du couple royal a surpris à la fois les clients du lieu bangladais et le personnel y travaillant. Le roi Charles, vêtu de son costume caractéristique, a créé une atmosphère accueillante et abordable différente de ce que l'on pourrait attendre d'un royal de son statut. Alors qu'il interagissait avec ceux dans le restaurant, le choc initial de sa présence s'est rapidement dissipé parmi les convives et les employés, se transformant en excitation parmi tous les présents. Ce qui s'est passé ensuite a fini par captiver toute la nation. Le roi Charles, connu pour son comportement réservé, s'est engagé sans effort avec le personnel et les clients du restaurant. Il a échangé des plaisanteries avec le propriétaire Shams Uddin, qui sert la communauté depuis plus de 2 décennies.
Les actions du roi sur place ont montré un intérêt sincère pour l'histoire et la cuisine du restaurant. Le moment fort de la visite est survenu lorsque le roi, dans un élan de spontanéité, en s'approchant du comptoir, a eu les yeux illuminés de curiosité. « Qu'est-ce que vous préparez » a-t-il demandé en désignant un mixeur en fonctionnement. Le jeune serveur a répondu « C'est un lassi à la mangue, Votre Majesté ». Dans une action aussi imprévue que surprenante, Charles a demandé s'il pouvait essayer de le faire lui-même. Le personnel du restaurant, trop stupéfait pour faire autre chose que hocher la tête, a regardé le roi d'Angleterre retrousser ses manches et passer derrière le comptoir. La vue du monarque effectuant cette tâche quotidienne a touché une corde sensible chez les spectateurs qui ont capturé le moment sur leur téléphone. Alors que la nouvelle de la visite royale se répandait, les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de prises de position et d'opinion. Des vidéos du roi Charles préparant un lassi à la mangue circulaient largement accompagnées de hashtags populaires. La vue du roi participant à une activité quotidienne aussi banale a touché les gens du monde entier, car cela montrait un aperçu plus personnel du roi que ses apparitions formelles habituelles. Ce qui avait commencé comme un bref arrêt lors d'une tournée de l'Est de Londres est rapidement devenu une sensation virale. La visite à Grand Bangla avait d'une certaine manière révélé un côté différent du roi Charles. Le prince Harry s'exprimant à Dom, une nouvelle vraiment révélatrice. « Tu ne croyais pas qu'elle était morte, je refusais simplement d'accepter qu'elle y était partie. Une partie de moi, vous savez, elle ne nous ferait jamais ça. Mais aussi une partie de moi pensait peut-être que tout cela fait partie d'un plan. Je pense qu'elle serait triste. Je pense qu'elle regarderait cela à long terme pour savoir qu'il y a certaines choses que nous devons traverser pour pouvoir guérir la relation. Vous souvenez-vous de l'accident de voiture tragique, populaire, qui s'est produit dans le tunnel du pont de l'Alma jeudi, marque 20 ans depuis que la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture à l'intérieur d'un tunnel de Paris. Oui, nous parlons de celui qui a coûté la vie à la princesse Diana. Savez-vous que l'incident a été entouré de mystères et de spéculations? Eh bien, plus maintenant, car la vérité a enfin été révélée. Et c'est tout ce que nous suspections. La révélation du prince Harry au sujet de sa mère, la princesse Diana, a stupéfié le monde. Dans un mouvement inattendu, il a confirmé les théories de longue date, suggérant que sa mort tragique n'était pas un accident, mais un acte orchestré de l'intérieur. Allégations concernant la mort de la princesse Diana. Les autorités réexaminent maintenant la nouvelle affirmation sensationnelle selon laquelle elle a été réellement assassinée par le gouvernement britannique. Cette admission a envoyé des ondes de choc à l'échelle mondiale, déclenchant des débats et des discussions partout. Restez avec nous, alors que nous plongeons dans l'un des événements les plus déchirants de l'histoire royale moderne, l'impact de la révélation du prince Harry. La famille royale britannique, déjà sous un examen et des critiques intenses, critiquées pour diverses raisons au fil des ans, est maintenant confrontée à une nouvelle vague de scepticisme et de méfiance, le public et les médias posant fréquemment plusieurs questions, telles que jusqu'où va l'implication de l'establishment et jusqu'à quel point irait-il pour protéger leurs intérêts. L'idée qu'un membre de la famille royale puisse être ciblé de cette manière par ceux qui vivent dans le même cercle est profondément troublante si nous voulons être impartiaux à ce sujet. Et cet acte soulève des questions éthiques et morales sur la mesure dans laquelle le pouvoir peut corrompre. Avec les mémoires révélateurs du prince Harry qui dominent les gros titres, il est difficile de ne pas se demander si les royaux peuvent survivre à la dernière attaque cinglante. Cependant, la révélation de Harry remet en question le récit qui a été maintenu pendant des décennies. L'histoire officielle avait initialement fourni un sentiment de clôture, bien que douloureux, aux millions de personnes
qui ont pleuré la défunte princesse Diana. Avec les nouvelles informations de Harry, le public est forcé de revisiter et de réévaluer sa compréhension des événements. Ce fut une expérience déconcertante, car beaucoup avaient accepté la tragédie sur la base des informations précédemment disponibles. Eh bien, c'était le cas jusqu'à récemment. Maintenant, ils sont confrontés à la possibilité qu'il y ait eu une intention délibérée et malveillante derrière la perte d'une figure qui était non seulement une icône royale, mais aussi une humanitaire et une personnalité publique aimée. Mais attendez, il y a plus dans la révélation de Harry. Le prince Harry dit qu'il a gardé l'espoir que la princesse Diana était secrètement encore en vie longtemps après son décès. L'admission de Harry n'est pas venue seulement au prix de révéler la vérité derrière la princesse Diana. Il a également utilisé ce moyen pour exprimer ses préoccupations concernant sa vie personnelle et les luttes qu'il a traversées au sein de la famille royale. Harry est connu pour sa volonté de s'exprimer. Harry a toujours été vu comme un rebelle, une personne qui n'a pas peur de défier le statu quo, en particulier sa décision de se séparer de la famille royale et de s'installer aux États-Unis avec sa femme, Meghan Markle, était simplement une indication claire de son désir de tracer son propre chemin. Un revirement royal de la part du prince Harry et de Meghan Markle. Ils se retirent de leur rôle de principaux dans la famille royale. Harry et Meghan disent qu'ils travailleront pour devenir financièrement indépendants. À partir des révélations de Harry, il est évident que ses actions n'étaient pas seulement motivées par un choix personnel, mais aussi par un désir profond de découvrir et de confronter la vérité sur la mort de sa mère. Même si sa relation avec les médias était complexe, Harry cherche à rétablir la vérité. Alors, quelles sont les révélations concernant la princesse Diana que Harry semble connaître? Et ce mouvement est-il l'option préférée pour Harry? Alors, prêtez attention si vous voulez en savoir plus. La réaction du monde à la révélation du prince Harry a été celle du choc et de l'incrédulité. Le monde entier en parle. Les réseaux sociaux sont en ébullition, chaque utilisateur ayant son propre avis, des débats, des discussions et l'expression de leur indignation et de leur chagrin. La princesse Diana était aimée de tous, et quand la nouvelle de son décès dans cet accident est arrivée, cela a plongé tout le monde dans un état de choc, alors qu'il la pleurait. Alors que l'aube se lève sur le jour des funérailles de la princesse Diana, les foules se rassemblent déjà dans les rues de Londres. 20 000 policiers et policières supplémentaires ont été mobilisés pour surveiller les foules. La déclaration du prince Harry pourrait potentiellement déclencher une réinvestigation sur la mort de la princesse Diana. Et si ceux qui sont responsables sont trouvés en faute, le public ne cherche pas à ce que cette affaire soit prise à la légère. Nous nous fichons de savoir à quel point celui qui est responsable de cela peut être puissant ou influent. Ils ne peuvent pas rester impunis, a déclaré un utilisateur. La princesse Diana était une icône. Admirée et aimée par des millions de personnes à travers le monde, son travail humanitaire et sa nature compatissante l'ont rendu cher aux gens bien au-delà des confins du Commonwealth britannique. Ainsi, la révélation que sa mort était un acte orchestré et non un accident choquera et consternera sans aucun doute ses admirateurs mondiaux et pourrait même conduire à des appels internationaux à la justice de la part de pays ayant des liens étroits avec la monarchie britannique, tels que l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.